Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation à cette cérémonie marquant la 4e édition de la Journée de l'excellence de l'Université Alioune Diop. Je remercie les autorités qui, malgré leurs agendas chargés, sont venus partager avec nous cette cérémonie. En particulier, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane et sa délégation, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel avec sa délégation, messieurs les recteurs et représentants des recteurs, messieurs les directeurs d'UFR, Madame la marraine, monsieur le parrain et les représentants du parrain, professeur Cheikh Anta Diop. Je remercie l'ensemble des enseignants, l'ensemble des étudiants, l'ensemble du personnel qui ont répondu à notre invitation. Je remercie particulièrement le vice-recteur chargé des études de l'Université Alioune Diop qui coordonne l'organisation de la journée de l'excellence de l'UADB avec Madame la responsable du bureau d'accueil, d'information et d'orientation et le secrétaire général de l'université qui préside la commission d'organisation de cette cérémonie de l'excellence. Mesdames, Messieurs, la journée de l'excellence de l'UADB a pour but de distinguer les membres du personnel d'enseignement et de recherche inscrits sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES pour honorer leurs mérites et de primer les meilleurs étudiants en vue de développer la culture de l'excellence chez nos étudiants en les invitant à s'inspirer des parcours exemplaires des personnalités choisies comme parrains, comme marraines. Les profils des parrains et des marraines des promotions célébrées à l'occasion de la journée de l'excellence de l'UADB illustrent le caractère hautement académique de l'événement. Pour s'en rendre compte, il suffit juste de comprendre les critères de leur choix, qui sont essentiellement le niveau d'études supérieures et la carrière universitaire, le modèle de réussite, l'envergure nationale et internationale et le service rendu à la société sénégalaise. Les parrains des promotions de l'édition 2018 de la journée de l'excellence sont le docteur Khady Seck, coordonnatrice de la cellule santé communautaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour le master de santé communautaire, le professeur Mohamedou Mawlud Diakhaté. Pour les masters et feu le professeur Cheikh Anta Diop. Pour les licences de l'année universitaire 2016-2017. Le professeur Mary Teuw Niane est le parrain d'honneur de l'édition 2018 de la journée de l'excellence de l'UADB, donc parrain d'honneur de toutes les promotions. Dr Khady Seck, marraine du master de santé communautaire 2016-2017, est médecin pédiatre. Elle a été maître d'œuvre communautaire du projet de nutrition communautaire dans la banlieue de Dakar. Praticien hospitalier à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar, puis à la PMI de la Médina à Dakar. Elle est, depuis 3 ans, coordonnatrice de la cellule santé communautaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dr Khady Seck appuie l'Université Alioune Diop dans l'insertion des diplômés en santé communautaire. Monsieur Mohamedou Mawlud Diakhaté, parrain des masters 2016-2017 et professeur titulaire des universités de géographie, spécialiste en aménagement du territoire, gouvernance environnementale et décentralisation. Le professeur Diakhaté est enseignant à l'université Gaston Berger,
fondateur et directeur du laboratoire Leydi, Dynamique des territoires et développement, co-directeur du laboratoire mix international PATEO, Patrimoine et territoire de l'eau, de l'Institut de recherche pour le développement IRD, membre du laboratoire PALOC, Patrimoine locaux et gouvernance, plateforme de territoire du muséum, plutôt plateforme des laboratoires du Muséum national de la France, donc de l'Institut français de recherche pour le développement et de l'Université Sorbonne. Il est aussi membre du réseau doctoral international en aménagement du territoire et développement durable de la conférence des universités associées du réseau Roots, membre de la commission scientifique du schéma de développement de l'espace régional de l'UMOA, auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques. Le professeur Diakhaté est aussi enseignant vacataire à l'université Alioune Diop et appuie de manière significative le département de développement durable. Vous le savez aussi, il a de hautes responsabilités politiques parce qu'il est conseiller au Conseil des collectivités territoriales. Le professeur Cheikh Anta Diop, parrain des licences 2016-2017, on ne le présente plus. Universitaire hors pair et révolutionnaire scientifique, il est auteur de plusieurs publications qui ont révolutionné la science en démontrant l'existence et l'authenticité de la civilisation africaine à partir de l'Égypte antique. Homme politique et chef de parti dont il est fondateur, le professeur Cheikh Anta Diop a aussi contribué à la marche du Sénégal vers la démocratie et le progrès. L'UADB se réjouit d'honorer cet illustre fils du Baol qui a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle, tel que l'a distingué le premier Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966. Quant au professeur Mary Teuw Niane, parrain d'honneur de l'édition 2018 de la Journée de l'excellence, je dirais tout simplement qu'il est aujourd'hui reconnu comme une figure universitaire emblématique au niveau africain, voire au niveau mondial pour les mathématiques et pour la gouvernance universitaire ou la gouvernance de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de manière plus générale. Il a été désigné parrain des promotions 2015-2016 de l'UADB, célébrées à l'occasion de la journée de l'excellence de l'UADB en 2017, et parrain d'honneur des promotions 2016-2017 de l'UADB que nous célébrons aujourd'hui. Professeur de mathématiques hors pair, brillant directeur du FR avec 2 mandats, dont l'un est un renouvellement, recteur de l'université Gaston Berger, innovateur, ministre révolutionnaire de l'enseignement supérieur, vous méritez bien donc d'avoir été reconduit comme parrain de nos promotions. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir fait l'honneur d'accepter d'être parrain d'honneur, mais aussi de venir présider cette journée à laquelle toute la communauté de Bambey tient beaucoup. Les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'UADB qui sont choisis pour recevoir les distinctions honorifiques à l'occasion de cette auguste cérémonie de l'édition 2018 de la Journée de l'excellence se sont beaucoup donnés pour le rayonnement de notre université. Ces enseignants-chercheurs sont Dr Bachir Dem, Dr Abdou Khadr Djili Dimme, Dr Abdou Aziz Fall, Dr Youssou Kassé, Dr Abdou Salam Diallo, Dr Matabara Dien pour l'UFR Sciences appliquées
et technologies de l'information et de la communication dite SATIC. Dr Ndeye Fatou Ngom de l'UFR Santé et Développement Durable. Dr Angélique Ngahaba de l'UFR Économie, Management et Ingénierie juridique. Ces enseignants ont tous réussi leur inscription respective sur les listes d'aptitude des fonctions de maître assistant lors des comités techniques spécialisés de juillet 2017, mais également de maître de conférence. Concernant les étudiants à primer, ils sont au nombre de 85, ils sont devant vous, répartis comme suit. 42 pour les licences et 43 pour les masters. Les critères de sélection de ces meilleurs étudiants de notre université sont des critères d'excellence et de citoyenneté. Ils sont majors de leur promotion et n'ont jamais été traduits en conseil de discipline. Chères étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, je suis très heureux aujourd'hui de fêter avec vous votre réussite et de partager ce moment privilégié qui marque pour vous la fin d'une étape importante de vos études. J'allais dire une étape importante de votre vie. Au terme d'un cursus complet, je devrais dire sans faute, en licence et en master, vous avez accumulé des connaissances, un capital plutôt d'expérience dans vos disciplines respectives. Cette fête est une récompense de ces moments de dur labeur, ces moments d'études à l'UADB, ces moments de travail de terrain à travers tout le Sénégal. Vous possédez désormais des compétences qui vous rendent aptes à démarrer votre futur métier. J'en remercie vivement les enseignants-chercheurs de notre université qui ont su se donner à fond au plan pédagogique pour votre réussite. J'en remercie aussi le personnel administratif, technique et de service qui ont contribué à cet encadrement. Je félicite vos parents pour la bonne éducation qu'ils vous ont inculquée. Je vous exhorte à continuer dans cette voie de l'excellence, à choisir cette voie royale pour contribuer au développement du Sénégal, avec abnégation, avec engagement, avec dévouement, mais aussi avec humilité. Soyez toujours en quête de connaissances. Soyez ambitieux pour le devenir de notre pays. Cherchez toujours et trouvez autant que possible les voies et moyens qui vont vous permettre de contribuer au développement durable du Sénégal et qui vous a permis, ce Sénégal qui vous a permis d'avoir une éducation de qualité, arme la plus puissante pour changer le monde. Ce Sénégal qui ne demande qu'à être servi à son tour. Vous avez vu là que j'ai comprimé en une phrase deux idées majeures, l'une de Nelson Mandela, qui disait l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'autre de John Fitzgerald Kennedy, qui dit au lieu de se demander qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, demandez-vous ce que vous allez faire pour votre pays. C'est de cette jeunesse dont le Sénégal a besoin. Une des meilleures façons de servir le Sénégal, surtout pour ceux qui ont eu la chance d'étudier et d'être excellents dans les études, c'est d'utiliser ces connaissances pour relever les grands défis du développement, surtout par l'innovation. Étant jeune et excellent, dans un pays à fort potentiel de développement comme le Sénégal, vous avez l'opportunité d'améliorer la qualité de vie des populations par l'innovation. Innovation dans l'accès équitable à une éducation de qualité. Innovation
à un accès équitable à un système de santé de qualité, innovation dans les infrastructures et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, innovation dans la gestion de l'environnement, dans la production de l'énergie et de l'eau, innovation dans l'agriculture, etc. Voilà autant de défis qui vous attendent, chers brillants récipiendaires, et pour lesquels l'éthique sociale, intellectuelle et religieuse vous invite à proposer désormais des solutions. J'encourage les autres, vos camarades qui sont derrière vous, qui n'ont pas été primés cette année, à redoubler d'efforts pour faire partie des récipiendaires l'année prochaine. Inch'Allah. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand on parle d'excellence dans le système universitaire, on doit l'illustrer par l'innovation. Notre université s'est toujours inscrite dans les innovations. Nous avons su convertir les difficultés de notre implantation, qui est multisite, en zone rurale, en opportunité pour mettre en place des filières innovantes. Je peux citer ingénierie juridique, je peux citer ingénierie du développement territorial pour l'UFR Ecomige. Je peux citer statistique et informatique décisionnelle. Je peux citer tous les masters de chimie de l'UFR SATIC. Mais je peux citer aussi santé communautaire et enfin je peux citer développement durable, l'une des dernières filières que nous avons créées. L'innovation est aussi administrative. Grâce à nos procédures, le budget de l'Université de Bambey est approuvé depuis plusieurs années au mois de janvier. De même, par des stratégies de rationalisation de l'utilisation de ce budget, l'université couvre totalement ses charges salariales et l'accès du personnel au système de santé 12 mois sur 12. Je peux citer aussi la création de l'Institut de formation à distance, qui est né il y a à peine 2 ans, qui a pu innover et s'occupe actuellement de la moitié des enseignements transversaux de notre université. Je peux citer aussi les stratégies de préparation des dossiers par les enseignants eux-mêmes, mais aussi par l'accompagnement de l'administration, qui fait que depuis 4 ans, notre université a un taux de réussite de promotion des enseignants au CAMES de 100%. Nous touchons la table, nous touchons le bois, parce que le CAMES, c'est dans 2 semaines, nous nous préparons à y aller. Cette année aussi, nous souhaitons avoir 100% de taux de réussite et avoir nos premiers agrégés en médecine qui se préparent pour le mois de novembre. La cellule université-entreprise est une innovation. Le MAUNUC qui permet d'insérer les étudiants et de se familiariser avec les entreprises est une innovation. Mettre en place 2 espaces dédiés à l'entrepreneuriat pour accompagner l'insertion des étudiants grâce à nos partenaires DP World, mais aussi la coopération allemande, est aussi une innovation. Je m'en arrête là pour les innovations. J'insisterai juste sur aussi ce qu'a amené en matière d'innovation le service à la communauté. Notre credo, c'est d'accompagner les personnalités du Baol. Notre décret nous y oblige. Notre décret qui crée l'université Alioune Diop, qui lui donne ses missions, a bien cité 4e fonction de l'université, accompagner le développement du Baol. Je pense que c'était un embryon du service à la communauté. C'est dans notre décret qu'est apparue cette première mission des universités qui est d'accompagner notre environnement à se développer. Cependant, l'innovation dans le service à la communauté à Bambey, c'est convertir le service à la communauté en projet de recherche, ce qui a permis de publier les impacts économiques du Magal, 253 milliards mobilisés par cet événement. C'est un service à la communauté qui a été converti par nos enseignants en activité de recherche. Il faut signaler que ces innovations ne sauraient être possibles sans l'accompagnement du gouvernement du Sénégal en matière de recrutement d'enseignants-chercheurs.
nous avons été dotés de 20 postes d'enseignants que nous avons pourvus et nous avons recruté 20 nouveaux docteurs. En agents administratifs, techniques et de services, mais surtout en infrastructure. Et il me plaît de vous dire que le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui a été sélectionné pour concourir en finale au Congrès mondial d'architecture. Nous prions pour que ce projet passe. Je félicite Monsieur le ministre parce que n'importe quel projet n'est pas retenu pour le Congrès mondial d'architecture. Le cabinet IDOM qui a mis en place le projet architectural est actuellement en finale et le 30 novembre, les architectures du monde vont délibérer. Nous espérons bien que c'est le projet de l'UADB qui passera. Pour conclure, mais ça c'est l'innovation du ministre, ce n'est pas nous. Ça c'est extraordinaire. Je veux que ça passe parce que ça va créer un rayonnement inattendu de notre université. Hein, c'est à Amsterdam que tous les meilleurs architectes du monde sont réunis. Notre projet a pu concourir et est en phase finale. Et pour l'instant, les projets retenus sont très faibles, hein, mais on est en pole position. Parce que si ça passe, c'est le rayonnement de Bambey. Si ça passe, c'est le rayonnement de l'UADB. Si ça passe, c'est le rayonnement du Sénégal. Pour finir, pour conclure, Monsieur le ministre, je réitère notre engagement à faire de la journée de l'excellence l'événement académique le plus inclusif de notre communauté pour maintenir le cap de la dynamique de l'excellence de notre université. Je vous remercie de votre bien aimable attention.